Ça faisait longtemps que dans la ville où vit Nasreddin, la sécheresse sévissait. Ça faisait 8 mois, vous vous rendez compte, que la pluie n'était pas tombée, que le ciel était resté désespérément bleu. Et pourtant, le maire de la ville avait fait appel à tous les spécialistes. Des météorologistes occidentaux étaient venus, mais ils n'avaient rien compris. On avait fait appel à des chamans afin qu'ils dansent les danses de la pluie. Mais la pluie n'était pas tombée. Alors, en désespoir de cause, on est allé voir Nasreddin. Il faisait la sieste dans son jardin, au pied d'un figuier, comme ça lui arrivait souvent l'après-midi. Voilà la délégation qui arrive, conduite par le maire, avec tous les conseillers municipaux. Où est le maire déjà? Les conseillers? Ils rentrent dans le jardin et ils disent: Nasreddin, tu es au courant de la situation, évidemment. Ça fait 8 mois qu'il ne pleut plus, la situation est désespérée. Et certains ont pensé que tu constituais peut-être la dernière solution. Voilà ce que pensent ces personnes-là. Je ne te dirai pas ce que les autres pensent de toi. Nasreddin a ouvert à moitié un œil et il a dit: qu'on m'apporte une bassine d'eau. Une bassine d'eau? Nasreddin, une bassine d'eau? C'est la sécheresse depuis 8 mois. Où veux-tu qu'on trouve une bassine d'eau? Apportez-moi une bassine d'eau. Alors on envoyait partout des employés municipaux pour récurer le fin fond du puits. Et on a enfin réussi à trouver de quoi remplir une petite bassine d'eau qu'on a déposée pieusement au pied de Nasreddin. À ce moment-là, Nasreddin s'est levé doucement. Il a trottiné jusqu'à chez lui, il a disparu dans sa maison quelque temps. Il est revenu avec du linge et un gros savon de Marseille. Au pied de la bassine, il s'est agenouillé. Et là, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Nasreddin, il a commencé à nettoyer son linge. Nasreddin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies ton linge alors qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau dans le pays. Mais t'es fou, Nasreddin. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Il a nettoyé son linge, il a bien frotté. Et enfin, il a pris la bassine, il l'a vidée sur le sol de terre, qu'il a bu en un instant. À ce moment-là, il s'est levé vers les conseillers municipaux et il leur a dit: j'ai besoin d'une deuxième bassine d'eau. Une deuxième bassine d'eau, Nasreddin? Mais tu te fiches de nous, là? Où veux-tu qu'on trouve une deuxième bassine d'eau? Voyez-vous, moi j'ai besoin d'une deuxième bassine d'eau. Alors on a envoyé des employés municipaux accompagnés de policiers pour fouiller dans toutes les maisons, et s'il y avait un petit peu d'eau qu'on gardait en réserve pour les vieillards ou pour les bébés, pour le biberon, c'était impitoyablement confisqué. Et s'il arrivait même que les femmes pleurent, on leur confisquait des larmes pour faire le complément. On a réussi à constituer une deuxième bassine d'eau qu'on a déposée pieusement au pied de Nasreddin. Et vous savez ce que Nasreddin a commencé à faire? C'est son... Ah ben, c'est vous qui rassez le linge à la maison? Il a commencé à rasser son linge, mais Nasreddin, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, il y a 3 conseillers municipaux qui se sont jetés sur Nasreddin, qui ont voulu l'étrangler. Il a fallu l'intervention musclée des forces policières pour les en empêcher. Enfin, il a réussi à rincer son linge, à bien l'essorer, et là, il s'est dirigé au fond de la cour. D'un mur à l'autre courait un fil avec quelques pinces à linge. Il est arrivé près du fil, il a déplié sa chemise, bien blanche maintenant, et au moment où il saisissait la pince à linge pour accrocher un bout de sa chemise, au même moment, on a entendu une déflagration dans le ciel. On a tous levé la tête et les yeux vers le ciel, et tout à coup, on a vu des gros nuages lourds et noirs qui s'assemblaient. Il y a un éclair qui a traversé tout ça et qui a lâché une averse terrible. Et voilà, dit Nasreddin, c'est chaque fois la même chose. À chaque fois que je veux mettre mon linge à sécher.